Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. On est lundi, on reprend votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés, la culture otaku. Et croyez-moi, aujourd'hui, oui, on recommence la semaine avec tout un tas de news giga croustillantes. Et on commence aujourd'hui avec le retour des mangas à petit prix chez Kurokawa, un nouveau roman de Tetsuya Sano qui arrive chez Akata, Goodbye Nameless Violin qui arrive chez Teifu, on a le visuel de la deluxe du 6ème tome de Arrête de me chauffer Nagatoro, le manga World Festet Level Up qui arrive chez Soleil Manga, le retour de JoJo's Bizarre Adventure sur Netflix, une suite pour l'adaptation animée de Cardcaptor Sakura Clean Card Arc, un nouvel animé The Quintessential Quintuplet annoncé. Et pour finir, on va parler d'un nouveau jeu mobile ReZero. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Et vous allez sûrement me dire, je parle un peu bizarrement, mais j'ai un énorme aft. Et j'adore l'ananas, mais ça me file des aftes. Mais j'aime trop l'ananas. Je suis idiot. Oui, mais c'est pas grave. Le retour chez Kurokawa des prix à petit prix, des mangas à petit prix. Des prix à petit prix, ça veut rien dire. Des mangas à petit prix. Notamment, à partir du 11 mai, vous retrouverez Blue Flag avec son tome 1, Bloodlad, les 3 premiers tomes, les 3 premiers tomes de Mob Psycho 100 et les 3 premiers tomes, le premier tome, pardon, de Chocolat and Vanilla. Tout ça est dispo à partir du 11 mai, ça sera bien évidemment disponible sur mangafamilystore.fr, donc n'hésitez pas à venir sur notre petit site internet si ça vous intéresse, si vous vouliez commencer l'une de ces séries ou si vous manque les premiers tomes de ces séries tout simplement. Donc voilà, le retour des mangas à 3 € chez Kurokawa, et ce qui est bien, c'est que ce ne sont pas les mêmes que l'année dernière, il me semble, parce que l'année dernière il y avait Satan, il y avait Vinland, il y avait Akamega Kill, je crois. Enfin, c'était Raid. Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'est Akamega Kill, mais en animé. En manga. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc, c'est bien, il change un petit peu et c'est cool. Et ça arrive le 11 mai en librairie. Oui. Vous le savez peut-être ou pas, mais les éditions Akata ont lancé un petit peu leur label de light novel. Young Novel. Et pour ce label sort un tout nouveau light novel signé encore une fois Tetsuya Sano, puisque Tetsuya Sano a déjà des light novels disponibles chez Akata comme Rendez-vous au crépuscule ainsi que son spin-off et Nos mondes imaginés. Eh bien, les éditions Akata reviennent encore avec Tetsuya Sano avec Aoharu Point, qui est pour l'instant le titre international et ça peut changer dans tous les cas. Ou encore, l'auteur va poursuivre son exploration dans le mal-être adolescent avec une petite pointe de fantastique. C'est prévu pour le mois de mai au prix de 14,99 €. Pour rappel, un light novel, c'est un roman, on pourrait dire un roman jeunesse, en tout cas c'est un roman assez allégé, light novels. Donc du coup c'est un roman avec à peu près le même nombre de pages qu'un manga, donc de 300 pages. Assez facile à lire, c'est vraiment littérature entre guillemets jeunesse, et je mets ça avec des grosses guillemets parce que c'est pas parce que c'est identifié comme littérature jeunesse que un trentenaire ou un quarantenaire ne peut pas le lire, bien évidemment. Mais en tout cas voilà, ça arrive bientôt chez Akata. Peut-on aider sincèrement quelqu'un quand on a des arrière-pensées? Eh ben réponse en mai, oui. Un yaoi assez intéressant en tout cas pour ma part, Goodbye Nameless Violin qui arrive chez Teifu. C'est un one-shot signé Umeichi qui est prévu pour le 28 avril au prix de 9,35 €. Et en gros, pour la faire courte, on est plongé dans un monde où chaque objet qui porte un nom peut se transformer en être vivant, comme on le voit ici, ce qui ressemblerait à un saxo ou à une flûte traversière qui se transforme en serpent. Je trouve l'image très jolie parce que j'adore les serpents. Mais du coup, on va y suivre notre jeune héros, du coup, qui, après certains traumatismes, refuse de nommer les objets et notamment ses instruments de musique, puisqu'il est étudiant dans une école de musique. Un jour, il va briser son violon et va être obligé d'en trouver un dans la hâte pour pouvoir continuer son parcours dans l'école de musique. Et il va tomber sur un vendeur assez beau garçon qui n'est autre qu'un violon
qui a pris forme humaine mais qui n'a plus de nom. Et du coup, les deux faisant équipe, est-ce qu'ils vont l'un et l'autre arriver à briser un petit peu leurs difficultés grâce à l'amour et à la musique? Le délire des objets qui se transforment en animaux vivants, j'aime bien. Alors, je suis pas du tout un lecteur de Boys Love, loin de là, je m'y suis jamais intéressé et j'ai toujours regardé ça d'un œil lointain en mode c'est pas pour moi parce que c'est pas mon délire. Mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Juste parce qu'il y a des instruments de musique et des objets qui se transforment en un être vivant. Je trouve juste le délire pas mal. Après, à voir, est-ce que le côté romance et tout ça, ça va me plaire, ça va me... je sais pas. J'essaierai. Pour le fun, j'essaierai et je vous en ferai une vidéo. À voir. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça sort le 28 avril chez Taifu. L'édition Deluxe d'Arrête de me chauffer Nagatoro. En tout cas, la Deluxe du tome 6, qui est prévue pour le 7 avril. Non, nous ne l'aurons pas parce que j'arrive pas à joindre les commerciaux qui s'occupent de Noévé et compagnie. Hein, puisque la commerciale qui est censée s'occuper de ça ne répond jamais à mes mails. Donc tout ce qui est Ototo, Naban, Noévé Graphics, j'ai passé commande, mais j'ai pas de nouvelles. Je vais faire en sorte de les avoir parce que ça m'enquiquine, mais quand même, voilà. Je comprends pourquoi beaucoup de libraires m'ont dit « Oh, te prends pas la tête avec eux, ça sert à rien ». Effectivement, ils sont prises de tête, je comprends pas. C'est pas la faute des éditeurs, hein. C'est la faute du diffuseur et des commerciaux qui sont dedans. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Le 7 avril prochain, donc, sortira la Deluxe du tome 6 d'Arrête de me chauffer Nagatoro. Et cette Deluxe contiendra du coup un calendrier 2023-2024 avec 12 pages recto verso avec 12 illustrations inédites, 2 magnettes Nagatoro que l'on voit ici, voilà, et une carte Noévé Graphics Nagatoro exclusif, genre la carte ultra rare. Voilà, bah je trouve ça cool. À voir ce que ça va donner. Je sais pas, je connais pas du tout Nagatoro. J'en ai entendu parler, mais ça m'intéresse pas. Et du coup, elle sera vendue 10,90 €, soit 2,95 € de plus que l'édition standard. Comme d'hab, les éditions de luxe, collector, tout ça, c'est réservé aux fans. Donc, si vous êtes fan et vous avez la possibilité de l'avoir, allez-y, foncez. Moi, je vais essayer au moins d'avoir les standards pour ceux que ça intéresse, mais je vous garantis rien. Le manga World Face State Level Up arrive chez Soleil Manga. Ça arrive fin août, sans date précise pour le moment, au prix de 7,99 €. Et vous allez me dire, mais de quoi ça parle? Eh bien en gros, on est dans un monde médiéval fantastique typé un petit peu jeu vidéo. On n'est pas dans un isekai, on est dans du médiéval fantastique typé jeu vidéo. Et en gros, on va y suivre un jeune homme qui a comme seul super pouvoir, entre guillemets, de se téléporter dans les donjons. Mais il va utiliser ça pour devenir une force et monter de niveau ultra cheaté, parce que ça va devenir le héros de son manga, donc il va être ultra cheaté et entouré de gonzesses. Je pense qu'on va être sur ce genre de manga au vu du synopsis. Je sais que ça peut plaire, moi personnellement ça m'intéresse pas du tout, mais comme je vous l'ai dit, 7,99 € fin août, ça sort chez Soleil. Et si vous êtes fan de ce genre de manga, ça arrive bientôt. C'est à la base un light novel, c'est adapté en manga, il n'y a que 2 tomes au Japon, donc c'est tout neuf, tout nouveau. À voir ce que ça va donner, en sachant que quand même derrière c'est Atsushi Suzumi, notamment mangaka des chroniques de la guerre de Lodos, la couronne du serment, qui arrive bientôt en France, mais ça a été retardé. À voir, je sais pas quoi en penser, on verra bien. Les premières saisons de JoJo's Bizarre Adventure reviennent sur Netflix. Stone Ocean s'est terminé il n'y a pas très longtemps et il me semble que les premières parties étaient déjà sur Netflix, étant donné que quand on terminait Stone Ocean, ça relançait obligatoirement de suite automatiquement sur la première partie de JoJo. Par rapport à la fin de Stone Ocean, ceux qui connaissent savent. Mais ça a disparu, bref, ça a disparu de Netflix. Et ça revient. Là, c'est de nouveau disponible. Donc toutes les saisons, sauf Golden Wings, qui arrivera plus tard.
Mais en tout cas, on a les 4 premières parties, sauf Golden Wings et Stone Ocean, la 6ème partie qui est elle toujours dispo. Si vous n'avez pas encore vu Jojo, c'est dispo sur Netflix. Faites-vous plaisir, matez-moi cet animé. Parce que d'une part, Jojo, on va changer de scène parce que là on parle Jojo, c'est important. D'une part, Jojo, c'est la vie, c'est incroyable. Et cette version animée, ce reboot des animés de Jojo est incroyable. Matez Jojo. Parce que je vous garantis qu'il faut être à l'heure et à jour quand Steel Ball Run va arriver en adaptation animée sur Netflix, parce que c'est sûrement eux qui auront les droits encore. Et bordel, j'ai hâte. La suite de Sakura chasseuse de cartes, Card Captor Sakura Clear Card Arc, qui est disponible chez Pika et qui d'ailleurs se termine avec son 15e tome au Japon très prochainement, et donc très prochainement en France aussi chez nous. C'est la suite directe de Sakura chasseuse de cartes. Et il y a aussi une adaptation animée. Et cette adaptation animée va enfin avoir le droit à sa suite et fin, puisque ça couvrira l'intégralité du manga Clean Card Arc. Donc on aura la suite et fin de Sakura, chasseuse de cartes. Pour ma part, à l'ancienne, la suite de Card Captor Sakura, ça a toujours été, bien évidemment, je ne sais pas si on va les voir là, Tsubasa Reservoir Chronicle. Je me suis pas intéressé à cette suite, mais il faut que je fasse parce que Sakura chasseuse de cartes, c'est vraiment la nostalgie, M6 Kid et compagnie, c'était trop bien. Les vieux ont compris. Enfin, ceux de ma génération et de la génération d'avant ont compris. Donc je vais essayer de me lire les mangas et de regarder l'animé aussi. Mais j'aimerais bien l'avoir en VF avec les voix de l'époque. Juste par pure nostalgie. Enfin, c'est comme Shaman King. Je l'ai regardé en VO, mais je l'ai re-regardé en VF parce qu'il y avait les voix de l'époque. Bon, pas toutes, mais les voix de la première adaptation. Ça fait plaisir. C'est la petite Madeleine de Proust qui va bien. Maintenant, à voir. Je sais pas ce que ça donne. Si vous l'avez lu ou vu, dites-le en commentaire et conseillez-nous à ceux qui n'ont pas vu. Mais clairement, ouais. J'aime bien Sakura chasseuse de cartes. Oui. The Quintessential Quintuplet, l'animé est terminé et surtout le film a clôturé normalement l'animé. Mais, surprise, il y aura un nouvel animé qui va du coup adapter des histoires qui ne sont pas encore connues dans ce format, dans le format de l'animé, puisque l'animé a fait l'impasse sur certains éléments du manga. Donc les événements du manga qui n'ont pas été traités dans l'animé vont être traités dans cet animé bonus, un peu en mode best-of histoire courte. À voir ce que ça va donner. Je ne sais pas. Si vous ne connaissez pas, c'est dispo dans tous les cas chez Pika. Et il y a même l'édition couleur qui est dispo et qui est en cours de parution. Et d'ailleurs, le prochain tome sort mercredi. Donc c'est plutôt cool. Je ne sais pas si... Je sais pas. Peut-être que je me lirai la version couleur, juste pour le délire de dire un manga en couleur. Je me suis toujours dit c'est pas intéressant, mais tout le monde me dit mais lis-le, c'est trop bien. Je vais vous écouter. Mais en fait, vous me demandez de lire plein de mangas. Mais laissez-moi le temps. Juste laissez-moi le temps. Parce que là, c'est compliqué. Mais bref, il y aura un nouvel animé et je pense que ça arrivera sur Crunchyroll, étant donné que l'animé est déjà dispo sur Crunchyroll jusqu'à présent. Donc ce nouvel animé arrivera sûrement en simulcast sur Crunchyroll. On n'a pas de date précise, mais comptez sur moi pour vous la donner quand ça arrivera. On va reparler jeux vidéo, enfin surtout jeux mobiles avec ReZero qui revient avec A New Witch Resurrection et on a une bande-annonce. Jeu mobile disponible sur Android et iOS. Je vous jure, c'est dur de parler avec Staft. Bon, pas de date précise pour le moment, juste la bande-annonce qui montre un petit peu ce qui attend. Je ne connais pas encore une fois ReZero. Je sais, j'ai tort. Sûrement. Peut-être. Allez savoir. Mais il y a un jeu mobile qui, ma foi, je découvre la bande-annonce avec vous, me fait un peu penser à Genshin, en plus vide. Ah, c'est un mélange entre Pokémon Arceus et Genshin. Ouais. Ok. Pourquoi pas. Je connais un peu les persos, Rem, Lem, là, on les voit partout en figurine. Mais je ne connais pas le principe, ni le délire de cet animé, de ce manga. Je ne sais pas. Mais bref, ça arrive en jeu mobile. Et comme d'habitude, si on a plus d'infos et surtout une date, comptez sur moi pour en reparler.
Voilà, désolé vraiment si bah du coup niveau élocution c'est pas ça, mais j'ai un peu du mal, j'ai la langue qui me fait très mal, parce que j'ai un aft en fait sur la langue, c'est chelou. Mais bref, donc c'est pas évident. Voilà, tout simplement, j'en suis désolé, mais ça va passer, c'est juste le temps que... Bref, dans tous les cas, s'il y a des news qui vous ont plu, pareil, on partage tout ça et on discute en commentaire. Normalement, aujourd'hui, ce matin, croisez ce que vous pouvez croiser, priez dans toutes les langues que vous pouvez. Ce matin, normalement, je vais signer pour le local Manga Family Store. Normalement, aujourd'hui, j'ai les clés de Manga Family Store, donc peut-être que je vous le dirai demain dans le Manga Café News. À la base, j'avais dit que je sortais un short et j'ai eu la flemme de le faire. Donc je vous le dis ici, l'agence IMO, enfin je l'avais publié un petit peu sur les réseaux, mais l'agence IMO qui nous suivait pour le projet nous a un petit peu abandonné au dernier moment sans préciser pourquoi. Bon, apparemment il y avait quelqu'un d'autre sur le local qui a proposé un prix un peu plus élevé, de ce que j'ai compris, hein. Ça circule vite entre commerçants. Et donc, heureusement, bah, on avait le projet secret numéro 2, qui est un deuxième projet, deuxième boutique. Projet secret numéro 2, je vous en dirai pas plus, vous le saurez un jour. Mais du coup, on s'était déjà positionné sur un autre local. Heureusement qu'on avait ça, parce que bah du coup on va mettre Manga Family Store dans ce deuxième local. Et maintenant, il faut trouver un autre local commercial pour le projet numéro 2. Compliqué, mais le projet numéro 1, Manga Family Store, sera fait. Donc voilà, croisons les doigts, normalement si tout va bien, aujourd'hui ou demain, j'ai les clés et on lance. Et ce week-end, parce que je suis un gros barjot, avec mon équipe, on va foutre on va foutre un gros coup de collier et ce week-end on est ouvert. Voilà, donc potentiellement ce week-end il y a une vidéo travaux, ouverture, Manga Family Store, bam bam boum boum boum. On est cinglé dans la famille et mon équipe est aussi cinglée que moi, donc ça ira vite. Bref, dans tous les cas, je vous donne rendez-vous demain matin 7h comme d'habitude pour le retour du Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric, vous joue les internautes.